Commençons notre passage, notre étude dans l'épître de Jacques ce matin. Je vous invite à vous y tourner. Jacques 3, verset 1. Et on va lire ensemble le passage qui nous concerne ce matin. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Amen. Prions ensemble. Mon Dieu, je te remercie pour ce temps ensemble. Je te remercie pour ce passage dans Jacques. Aide-moi à l'expliquer, à l'enseigner à ces personnes qui sont connectées ici d'une manière qui te plaise, qui soit correcte. Et aide-moi et aide-nous à entendre et recevoir ces versets, ces choses que tu nous dis via cet épître de Jacques pour que nous y obéissions, pour que nos vies soient changées, pour que nous soyons de meilleurs serviteurs, de meilleurs disciples. Merci pour ce temps ensemble et merci pour ces moyens technologiques qui nous permettent de nous réunir malgré la distance. Entendons-nous prions. Amen. Alors aujourd'hui, Jacques va nous parler de la langue, ce que nous faisons de nos paroles. Dans le passage précédent, il nous a expliqué qu'une foi qui nous sauve vraiment va se manifester par de bonnes œuvres, qui sont le fruit naturel d'une vie transformée. Et maintenant, il ajoute en quelque sorte, il dit, l'usage de la parole doit être différent aussi chez un chrétien, quelqu'un qui a une vraie foi en Jésus-Christ. Il faut noter qu'il a déjà abordé le sujet de la parole dans son épître. C'est un sujet important et il y revient plusieurs fois. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça nous affecte. Les paroles, les nôtres et ceux des autres ont une grande influence dans nos vies. Et donc Jacques en a déjà parlé et va continuer à en parler, et on pourrait dire qu'il en parle de manière directe ou indirecte dans tous les chapitres de cet épître. Dans Jacques 1, au verset 19, on a vu qu'il nous disait « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Lent à parler. Dans Jacques 1, verset 26, il a dit « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. » Des mots très forts. Et puis dans Jacques 2, verset 12, il dit « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. » Parlez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Et donc nous avons déjà regardé ces passages et nous allons continuer avec ce passage qui se concentre vraiment sur cette idée de parole. Avant de
regarder les versets, on peut aussi noter que l'idée de la parole, de comment nous parlons, est quelque chose qui revient de partout dans la Bible, à beaucoup d'endroits. Et on le voit de manière peut-être le plus explicite ou le plus facile à comprendre dans les proverbes et les psaumes. Pour vous donner quelques exemples, on a Proverbe 18, 21 qui dit « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Proverbe 21, 23 « Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. » Ou dans le psaume 34, il est écrit « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. » Dans le psaume 39, au verset 2, « Je disais, je veillerai sur ma conduite de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. » Ce ne sont que quelques exemples, il y en a vraiment énormément et on va voir pendant notre étude des passages où notamment Jésus en parle. Et donc on se tourne dans Jacques 3 au verset 1. Il commence en disant « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » Ici, c'est une mise en garde simple et claire. Jacques parle ici, pour le préciser, pour dire peut-être quelque chose qui devrait être évident, c'est la question des enseignants dans l'Église, de ceux qui enseignent la parole de Dieu, les pasteurs, docteurs, et il nous explique clairement que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ceux qui veulent enseigner dans l'Église doivent le garder en tête et dans leur cœur. Dans 1 Timothée 4, verset 16, il est dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » Un pasteur, un dirigeant qui enseigne dans l'Église doit faire attention. Dans la manière dont Jacques nous dit les choses ici, il nous dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. » Et on comprend dans la manière dont il parle qu'il y a l'idée que c'est peut-être quelque chose où il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir cette position. Beaucoup de gens qui aimeraient enseigner, avoir cette position qui peut sembler être une des meilleures places dans l'Église, un des meilleurs rôles. Et il met en garde, il dit « Ne soyez pas nombreux à le vouloir. » C'est quelque chose aussi pour les pasteurs et les dirigeants d'église où ils doivent faire attention dans la manière dont ils peuvent promouvoir en quelque sorte ou pousser, mettre en avant des gens qui veulent enseigner. Il le dit simplement, on doit faire attention. Cette ambition d'être enseignant doit être prise avec sérieux et une grande gravité. Alors, on pense évidemment quand on lit ce passage aux pasteurs, aux gens qui enseignent, comme je le fais tout de suite. Mais il ne faut pas lire ce passage et le rendre trop simple et puis d'une certaine manière se défiler. En tant que chrétien, quand l'idée d'enseigner quelque chose, ça peut être plus large. Si on conseille, si on est un chrétien plus mûr et qu'on conseille à des chrétiens plus jeunes, qu'on leur parle de la Bible, qu'on leur relaie des informations, qu'on leur relaie des articles ou des vidéos, des choses comme ça,
d'une certaine manière, on enseigne. Euh, et donc, en tant que chrétien, on doit faire attention. Quand on enseigne ou qu'on explique des choses ou qu'on conseille à quelqu'un d'autre ou qu'on leur explique la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire attention? Parce qu'il y aura un jugement plus sévère. Ce verset 1, c'est un verset qu'il est très désagréable d'avoir à enseigner quand on, quand on enseigne, quand on est pasteur. Mais en même temps, c'est sans doute quelque chose de salutaire, de se rappeler de ça et de ne pas oublier la responsabilité que nous avons quand nous enseignons. Un enseignant sera jugé plus sévèrement parce qu'il est redevable devant Dieu lui-même. Il est responsable de ceux qui l'écoutent. Et c'est quelque chose qu'il est malheureusement facile d'oublier au quotidien. Il y a l'idée de responsabilité de ceux qui écoutent, dans la manière dont on explique les choses, dans comment que notre doctrine soit correcte. Mais comme nous avons vu dans le verset que je citais précédemment, dans 1 Timothée 4, 16, un point essentiel, un point très important dans cette idée d'enseigner, mais aussi de l'usage de la parole en tant que chrétien, c'est l'idée que on doit non seulement avoir la doctrine en ordre, mais notre caractère, notre vie doivent être en accord avec la Bible, avec ce que nous enseignons. Enseigner dans l'Église implique plus que simplement avoir un don d'enseigner, même spirituel, une capacité à expliquer les choses, à les illustrer, etc., etc. Il y a une responsabilité et une exigence en termes de caractère, de vie sanctifiée. Un enseignant doit vivre ce qu'il enseigne, et ce qu'il enseigne, ce doit être la Bible. Jésus s'est mis en grande colère avec les dirigeants du peuple juif qui déjà enseignaient mal, mais en plus ne vivaient même pas en accord avec ce qu'il disait. Dans Matthieu 23, versets 3 à 4, un passage où il va ensuite, dans tout le chapitre, dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens », etc., etc. Mais au début de ce chapitre, il leur dit, dans Matthieu 23, 3, « Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Le rôle d'enseignant, ce n'est pas juste de relayer de la connaissance. Aujourd'hui, il est facile de faire, facile entre guillemets, de faire des études de théologie, d'expliquer les choses, les connaissances, la Bible, la doctrine de manière peut-être très détachée. Et aujourd'hui, c'est encore plus facile, je dirais, avec Internet. Et on peut mettre ces vidéos en ligne, on peut parler et le diffuser à de nombreuses personnes. Mais pour moi, je me dis que ça devrait être quelque chose qui nous fait plus peur qu'autre chose. Si mes enseignements sont largement diffusés et suivis, alors d'une certaine manière, nous sommes responsables des personnes qui regardent, qui suivent ces enseignements. Ça fait un peu froid dans le dos. Être pasteur d'une petite église, d'une autre manière, est en fait une bénédiction. Nous ne sommes pas redevables pour un grand nombre d'âmes. Alors Dieu est bon et Dieu nous fait grâce, mais Jacques nous dit, ceux qui enseignent auront un jugement plus sévère, et sûrement de la part de Dieu. Mais pour nuancer peut-être l'attirance que nous pouvons avoir pour le rôle d'enseignant, il est bon de noter que les enseignants sont jugés aussi par les autres. Ça peut sembler cool d'être l'enseignant, d'être celui qui parle, mais
Ça peut être assez désagréable dans le sens où beaucoup de personnes peuvent venir vous reprendre, vous critiquer, vous questionner. Euh, Être sur le devant de la scène comporte son lot de points négatifs. Et en question de doctrine, de point de vue sur la Bible, il y a beaucoup, beaucoup de débats possibles. Ça, c'est dans les cas, on va dire, simples et peut-être détachés, mais là où c'est peut-être parfois le plus désagréable, c'est si nous devons reprendre, dire aux gens que nous pensons que la Bible dit qu'ils devraient vivre différemment. Il y a parfois, ou même souvent, des mécontents. Je me réjouis de ce que nous, dans notre Église, pour l'heure, ce n'est pas trop le cas, mais ça peut venir facilement. Et donc il va y avoir sans doute ce jugement devant Dieu. Il y a ce jugement qui peut venir de la part des autres, et il y a aussi le jugement que nous pouvons porter sur soi-même en tant qu'enseignant. Si quelqu'un cherche à faire le travail d'enseignant correctement, que son cœur, ses motivations sont bonnes, on va quand même dire des bêtises, avoir dit des choses qu'on regrette, ne pas mettre l'accent de la bonne manière sur une chose ou une autre, et ça va peser dans la conscience de cet enseignant. Pour moi, quand je dois enseigner, c'est peut-être une de mes plus grandes peurs ou une des plus grandes luttes. C'est ces pensées qui viennent, qui me disent « Qui es-tu, toi, pour parler ? Qu'est-ce que tu en sais ? Comment est-ce que tu peux dire ce genre de choses aux gens ? Ou alors, est-ce que tu te souviens comment tu t'es trompé sur tel ou tel sujet ? Et puis évidemment, est-ce que tu vis vraiment ce que tu enseignes ? » Mais c'est évidemment par la grâce de Dieu et par l'obéissance à Jésus, parce que je crois qu'il m'a appelé à ça. C'était pas mon ambition. Je pense que d'une certaine manière, je gagnerais sans doute mieux ma vie si j'étais resté dans mon travail précédent, qui était d'être informaticien. Mais je cherche à le faire du mieux possible devant Dieu. Et donc Jacques nous dit, ne soyez pas nombreux à vouloir ça. Et puis il continue au verset 2 en disant, en effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Trébucher, ça veut dire faire un faux pas, perdre l'équilibre, mais sans tomber. L'idée qu'il nous présentait au verset 1, le fait que nous devons faire attention parce que nous allons être jugés plus sévèrement en tant qu'enseignants, doit nous impressionner parce que nous savons que nous faisons tous des erreurs. Ici, il parle de trébucher dans nos vies et dans nos vies spirituelles. Il parle du fait que nous commettons tous des péchés dans cette vie. Nous sommes dans ce processus de la sanctification si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que Jésus nous transforme, mais nous ne sommes pas encore parfaits. Et donc, nous avons des péchés qui sont encore là. Et ces péchés ne sont pas des péchés qui nous tuent, on va dire, spirituellement, mais qui freinent, qui ralentissent notre progression dans la vie spirituelle, qui nous font trébucher. Jacques, c'est intéressant, s'inclut lui-même. Nous trébuchons tous de bien des manières. Il s'inclut dans cette remarque et il ne l'excuse pas comme si c'était quelque chose d'insignifiant. Notre marche dans la vie avec Jésus-Christ devrait être de plus en plus sûre, avec de moins en moins de faux pas, de trébuchage. Mais c'est une manière de dire que tous les hommes pêchent. C'est quelque chose que la Bible nous dit à de nombreuses reprises. Et Jacques nous dit ici, si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride.
Dans d'autres traductions en français, le texte ici nous dit que c'est un homme parfait. L'idée que l'homme est vraiment mûr, pleinement adulte, pleinement dans la possession de ses moyens. Ne pas trébucher en parole, ne pas commettre de péché en parole est un vrai signe de maturité spirituelle. Et c'est d'autant plus vrai pour ceux qui enseignent. Comment est-ce que nous trébuchons en parole? Alors en parlant de nous-mêmes, ça peut être en fanfaronnant, en exagérant, en faisant un tri sélectif des choses que nous disons. Ça peut être en parlant des autres, des critiques, des commérages, médisances, cruauté, des mensonges, la colère, des flatteries, des paroles fausses, des choses que nous disons pour gagner quelque chose, etc., etc. Nos paroles sont souvent des preuves de péché dans nos cœurs. Et dans notre étude aujourd'hui, il est important de se rappeler des paroles de Jésus dans Matthieu 12, versets 34 à 37. Jésus parlant dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes ? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. » Jésus nous explique que les paroles révèlent en fait ce qui est dans nos cœurs. Nos paroles sont un révélateur de l'état intérieur. Et c'est en ça que c'est tellement important. Si nos paroles sont contrôlées et que nous ne trébuchons pas en paroles, c'est la preuve que nos vies spirituelles sont bien développées, que nous sommes mûrs spirituellement. Alors Jacques ensuite va utiliser des images pour nous parler de nos paroles, pour nous permettre de réfléchir à ce que notre langue et nos paroles sont, comment ils influencent, quel effet ils peuvent avoir. Au verset 3, nous lisons « Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. » Il utilise donc l'image d'un cheval avec le mors dans la bouche. Il dit c'est tout petit, mais ça permet de contrôler tout le cheval. Je ne sais pas faire de cheval, mais apparemment c'est nécessaire. Et d'après ce que je comprends, pour la plupart des gens, c'est dangereux de faire du cheval sans ce mors. Je n'entrerai pas dans des débats, j'imagine qu'il y en a, mais ça nous permet de diriger un cheval, de l'utiliser. Verset 4, avec les bateaux, un grand bateau peut avoir un petit gouvernail en proportion de taille, et ce petit gouvernail peut influencer la direction de ce grand bateau. Et verset 5, il dit, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. C'est petit, mais ça a une puissance. La langue a le potentiel pour faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal. On peut prendre l'exemple d'un cheval. Un cheval peut être très utile, a été très utile dans l'histoire de l'humanité. Mais un cheval qui est hors de contrôle peut être dangereux pour un homme. Un bateau est aussi quelque chose de très utile pour l'homme, pour l'humanité.
Mais si un bateau n'est pas contrôlable, alors il n'est pas utile de la même manière. De la même manière, la langue est quelque chose qui peut être très utile, mais qui peut aussi être très dangereux s'il n'est pas contrôlé. Alors la langue, on pourrait dire d'accord, la langue, c'est dangereux. On va voir la suite du verset 5 et le verset 6, qu'il y a cette idée de danger qui vient avec l'usage de la langue. Mais il faut noter que la solution n'est pas de simplement garder le silence. Si on garde un cheval dans l'étable, dans les écuries, qu'on ne sort jamais, ça en perd son utilité. C'est peut-être moins dangereux, mais ça n'est plus utile. Et de même, un bateau qui reste à quai ne sert pas à grand-chose. En ne les utilisant pas, on les rend aussi inutiles. Et de la même manière, faire vœu de silence n'est pas la solution. Nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, appelés à ne rien dire. La Bible nous dit même de dire des choses à certains moments. Il y a des moments où nous devons parler pour encourager, pour exhorter, pour reprendre, pour louer Dieu, pour enseigner, etc. Et nous avons même la responsabilité de parler. En tant que responsable, en tant que chrétien, on est appelé à être des témoins de Jésus en parlant, mais aussi en tant que citoyen, en tant qu'époux, en tant que parent, etc. On se doit de parler. Donc l'idée de faire vœu de silence n'est pas une solution. Alors dans l'idée du cheval et du bateau, on peut se poser la question, et on va le voir après, de dire qui tient les rênes, qui dirige le gouvernail, qui dirige le bateau. Et c'est là où il y a une question importante à se poser. Pour certaines personnes, c'est peut-être simplement, il n'y a personne aux commandes. Le bateau dérive, ce qui leur passe par la tête sort par la bouche. Ou peut-être que c'est les émotions, leur nature charnelle, quand ils sont fâchés, quand ils sont blessés, quand ils réagissent avec leurs paroles. Nous, en tant que chrétiens, ça devrait être le Saint-Esprit qui agit à travers notre nouvelle nature pour nous diriger. Et on peut regarder la suite de la description dans le verset 5. « Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. » La langue est un feu. Et ici, il dit, c'est un petit feu qui peut embraser une grande forêt. Le monde de la méchanceté. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Ce sont des mots, des choses extrêmement fortes que nous dit Jacques ici. Tout ce passage est très fort. Et nous avions, en introduction, parlé des mots très forts où Jacques disait, mais si quelqu'un croit être religieux mais qu'il ne contrôle pas sa langue, alors il se trompe complètement. Et ici, les mots qu'il a, il dit la langue, ça peut être quelque chose de dangereux. Et nous le savons, nous le comprenons. La langue peut brûler les gens, peut blesser profondément. Beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas tous, nous pouvons nous rappeler des paroles blessantes dites à notre rencontre à un moment de notre enfance, de notre scolarité, dans notre vie professionnelle, peut-être de la part de membres de notre famille, des mots qui ont été dites, soit qui nous ont été dites directement, soit dans notre dos, et qui nous ont blessés, qui nous ont marqués, qui ont influencé le cours de nos vies. Des paroles blessantes peuvent laisser des traces, défigurer quelqu'un pour toute une vie. Mais ici, on peut noter aussi
que le feu, l'image du feu, avec l'image du cheval et du bateau, c'est quelque chose qui peut être utile aussi et même nécessaire. L'humanité, sans le feu, sans les chevaux, sans les bateaux, on serait dans un monde très différent. Aujourd'hui, avec notre période de confinement, c'est intéressant de réfléchir à ces moyens technologiques, ces avancées de l'humanité que nous avons, et on voit aujourd'hui les limitations que nous avons dans les transports entre les endroits, mais notre monde sans le feu, sans les chevaux et sans les bateaux, on serait dans un monde assez primitif sans doute. Et de la même manière, la langue peut être utile, peut être encourageante, peut réchauffer un cœur. Des paroles encourageantes, un compliment, une exhortation à continuer, à persévérer, ce sont aussi des choses qui peuvent marquer, mais de manière positive, donner de l'inspiration à quelqu'un qui peut leur rester toute leur vie. Pour être sur le pendant positif, j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous pouvez penser aussi à des paroles peut-être de la part d'un parent, d'un professeur, d'un ami, de quelqu'un qui vous a dit des choses encourageantes, qui vous a poussé à persévérer dans une activité avec les qualités qui sont les vôtres, et qui, ces paroles aussi, vous ont influencé, vous ont marqué en bien pour tout le reste de votre vie. En tant que chrétiens, ça doit nous faire réfléchir. Est-ce que nos paroles sont un feu destructeur, un cheval hors de contrôle, un bateau qui dérive, ou est-ce que nos paroles sont un cheval contrôlé qui sert à déplacer les choses, un bateau qui, là aussi, déplace des choses, un feu qui réchauffe, qui est contrôlé, qui permet de cuisiner, de chauffer la maison, de protéger, de rassurer dans la nuit. Verset 5, quand il parle, il dit « Voyez, un petit feu peut embraser une grande forêt ». Ici, pour moi, ça me fait penser inévitablement à l'idée de commérage. L'idée qu'une petite parole négative peut se disperser et donner un feu de forêt. Dans Proverbe 26, verset 20, il est dit « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. » Les commérages, c'est comme du bois sec. Enfin, c'est peut-être plutôt nos cœurs, mais si quelqu'un vient nous apporter quelque chose de négatif, quelque chose de médisant concernant une personne, est-ce que nous sommes le bois qui propage, qui va transmettre le feu aux autres? En tant que chrétien, ça ne doit pas être le cas. Alors comment ne pas participer dans ces situations si quelqu'un vient nous amener quelque chose? Je pense qu'il faut, premièrement, prier dans notre cœur et garder le silence. Ne pas participer. Peut-être cette personne qui parle, si vous sentez que c'est quelque chose qui est négatif, qui est médisant, qui est mauvais, regardez simplement cette personne et ne dites rien. Ne participez pas du tout. Entre parenthèses, c'est peut-être aussi un mauvais signe si les gens aiment venir vous annoncer ce genre de nouvelles. Est-ce que c'est un signe que nous sommes une boîte de bois bien sec qui peut prendre feu à la moindre étincelle, et où les gens savent que s'ils viennent nous parler de rumeurs, de commérages, on va le transmettre? Ça ne doit pas être notre cas. Nous ne devons pas permettre que notre langue transmette le feu, embrase une forêt et donne lieu à des choses négatives. Le monde de la méchanceté, ça
ça résume beaucoup de choses concernant nos paroles. Ça devrait nous faire réfléchir et nous rappeler ce que Jacques a dit. Soyez lents à parler. Il y a le monde de la méchanceté dans nos paroles. La parole, la langue peut souiller tout notre corps par le péché qui est commis par la parole. Il enflamme le cours de notre existence. Nous comprenons comment la parole peut enflammer le cours de notre existence. Quelles conséquences désastreuses peuvent arriver à cause de ce que nous disons. Combien d'entre vous, est-ce que vous pouvez penser à des situations où vous avez dit quelque chose, écrit quelque chose, et puis après, dans les jours qui ont suivi, vous vous êtes dit « Ah, qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir revenir en arrière et ne pas avoir dit ces choses, ne pas avoir écrit ces choses ?» Ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit a enflammé le cours de mon existence. Et il dit, c'est la langue elle-même est enflammée par l'enfer. Alors je pense que dans le texte ici, dans ce dont il parle ici, il parle de la langue dans la nature humaine, sans l'influence de l'Esprit Saint. Dans notre nature humaine, sans Dieu, dans notre nature de péché, d'homme dans la chute, nos langues sont enflammées par l'enfer. Mais Dieu soit loué, nous voyons l'effet du Saint-Esprit, et notamment au début de l'Église, comment la langue a changé, parce qu'elle n'est plus contrôlée par les flammes de l'enfer, mais elle est enflammée par le Saint-Esprit. Notre nature change et ce qui sort de nous doit changer aussi. Des louanges à Dieu, nous voyons au début de l'Église, des paroles encourageantes, édifiantes, des exhortations, des corrections dans l'amour. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. Verset 8. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. C'est fou, un animal sauvage est plus aisément dompté que notre langue. Nous, êtres humains, nous avons souvent l'impression de pouvoir contrôler notre destin, d'être intelligent, d'être capable de faire de grandes choses, d'aller sur la Lune et d'aller plus loin. En ce moment, entre parenthèses, nous voyons que le Covid-19 vient briser une partie de nos certitudes. À ce niveau-là, notre fierté, notre orgueil peut-être. Mais il nous dit, nous n'arrivons pas à contrôler ce que nous disons. Et c'est fou, il nous dit tous les animaux qui pourraient être dangereux, nous arrivons à les dompter, mais notre langue, nous n'y arrivons pas. Verset 8, la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Nous connaissons tous des histoires de discipline incroyables chez l'homme, les sportifs, les aventuriers, des exploits de l'humanité, mais aucun n'arrive à maîtriser sa langue parfaitement. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue est un poison. Et d'une certaine manière, plus dangereuse encore qu'un venin, elle peut tuer des réputations, causer des divisions, des guerres, des bagarres, des batailles. Elle peut défigurer les gens de manière invisible, laisser des blessures profondes qui vont rester dans la vie des gens. Nous le comprenons. Et verset 9, par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. La langue présente un aspect contradictoire.
nous pouvons l'utiliser pour faire la meilleure chose qui soit, louer Dieu, et en même temps la plus mauvaise, maudire les hommes. Chez les hommes sauvés, chez les chrétiens, la langue ne doit pas avoir cet aspect contradictoire. Jean Calvin disait, si nous louons vraiment Dieu, alors nous devrions avoir peur de médire d'un homme. Et ici, au verset 9, Jacques dit en quelque sorte, on loue Dieu, et puis on parle, on maudit les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Et en fait, il dit ici que en parlant mal des hommes, c'est une manière indirecte de parler mal vis-à-vis de Dieu. Et que c'est donc le contraire de la louange. Il nous dit donc on ne peut pas louer Dieu et puis maudire l'homme. Ça équivaut à ne pas louer Dieu ou à faire le contraire que de louer Dieu. Et il nous dit, mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Nos paroles devraient être consistantes, en accord avec ce que nous disons croire. Nous devrions toujours être en train de rendre gloire à Dieu. Nous devrions toujours tenir le même discours à l'église, au travail, à la maison, etc. En public, en privé. Alors ici, on peut faire une petite parenthèse très courte sur cette idée de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Certaines personnes se posent peut-être des questions, est-ce qu'on peut maudire quelqu'un? Est-ce que nous avons vraiment cette puissance? Est-ce qu'il y a un aspect démoniaque ou spirituel ici? Est-ce qu'on peut être maudit? Et il y a des réalités spirituelles que nous ne comprenons pas très bien. La Bible en parle sans les détailler dans leur fonctionnement de manière systématique, profonde. Et ici, je ne pense pas qu'il s'agit de ce genre de choses. Mais peut-être pour nous tranquilliser, on peut réfléchir à quelques vérités que la Bible nous annonce de manière très claire. On peut être sûr de ces choses. Dieu contrôle, il est souverain. Et Dieu permet à Satan, qui existe vraiment, d'avoir une liberté limitée sur la terre actuellement. Satan est une créature qui veut nous détruire et en nous entraînant en enfer avec lui. Et il a des démons avec lui. Mais la Bible nous explique que Jésus est plus fort que lui. Et la Bible nous dit de faire du bien aux gens, de les aimer, de dire de bonnes choses. Et donc pas de dire ou de souhaiter du mal à quelqu'un, ce qu'on pourrait appeler peut-être maudire. Il y a des réalités occultes et la Bible nous explique de ne pas participer aux activités qui sont liées à ça. Là aussi, on ne contrôle pas tout, on ne comprend pas les détails des fonctionnements, mais pour l'idée de malédiction, de maudire les hommes dans un côté occulte, je pense que penser qu'en tant qu'être humain, on puisse contrôler des démons est une illusion qui ne va pas être bon sur le long terme. Et que nous soyons non chrétiens ou chrétiens, nous savons que Satan veut détruire et déchirer. Et en tant que chrétiens, encore plus, la Bible nous explique que nous sommes ennemis de Satan, qu'il veut nous attaquer. Et d'une certaine manière, on n'a pas besoin d'attendre une malédiction ou quelque chose d'autre de ce genre-là. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous inquiète. Satan, on sait qu'il est notre ennemi. La Bible nous explique que nous allons avoir de l'opposition. Et en tant que chrétiens, nous devrions et nous devons dormir sur nos deux oreilles à ce propos. Dans Matthieu 5, versets 43 à 45, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Jésus nous dit, aimez nos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. On n'a pas à s'inquiéter de gens qui nous maudiraient ou qui essaieraient d'amener quelque chose de mauvais contre nous. Et je ne pense pas qu'on ait à être paniqué dans la manière dont nous parlons concernant les gens, mais la Bible nous dit de parler en bien et de ne pas dire de mauvaises choses ou souhaiter du mal à quelqu'un. Et donc ça, c'est suffisamment clair pour être compris. Verset 11. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Jacques ici avance dans son argumentation en présentant une contradiction, une source avec de l'eau salée et douce, un arbre avec des olives et des figues. Il dit non, la source est mauvaise, il y a un problème avec l'arbre. Et de même, si un chrétien dit de bonnes choses et de mauvaises choses, il y a un problème. Est-ce que ce chrétien a une vraie foi qui le sauve ? Est-ce qu'il, s'il est devenu une nouvelle créature, sa manière de parler va le montrer ? Ce que Jésus a dit, c'est notre cœur va s'exprimer à travers nos paroles. Nous avions regardé ce passage dans Matthieu 12, versets 34 à 37. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Un figuier ne peut pas produire des olives. On peut essayer de faire plein de choses extérieures pour transformer un figuier en olivier. On peut mettre une grosse étiquette en dessous du figuier marquée olivier. On peut tailler le figuier dans la même forme qu'un olivier. On peut traiter le figuier comme un olivier, essayer de faire la récolte au même moment, s'en occuper de la même manière. On pourrait l'entourer même de plein d'autres oliviers. On pourrait le transplanter. Mais ça ne va pas changer ce figuier en olivier. Il faut un changement de nature profond. Et de la même manière, nous ne devenons pas chrétiens en nous mettant une étiquette, en mettant les habits qu'il faut, en parlant de la bonne manière, en étant au milieu de plein d'autres chrétiens. Nous devenons chrétiens par la foi en Jésus-Christ et par la nouvelle naissance que Dieu permet et produit dans nos vies. Et c'est alors que l'Esprit Saint peut commencer à porter son fruit dans nos vies. Mais essayer de changer l'extérieur alors qu'il faut un changement intérieur, ça ne marche pas. Pour récapituler rapidement, on peut dire attention donc avec la langue. Elle est petite mais puissante. La langue est nécessaire mais dangereuse. Et la langue est utile mais inconstante. Et surtout, la langue révèle l'état de nos cœurs. Pour lire un autre passage venant de la bouche de Jésus, on peut lire Matthieu 15, les versets 10, 11 et puis 17 à 20. Matthieu 15, encore une fois, verset 10. Jésus appela la foule à lui et dit « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Puis au verset 17, « Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. »
Un docteur peut nous demander de tirer la langue pour faire, du moins en partie, un point sur notre santé. Et donc je nous encourage, je vous encourage cette semaine à tirer votre langue spirituelle, à réfléchir à ce que vous dites, ce que vous avez dit, comment vous dites les choses, et prier et faire un point spirituel sur l'état de vos cœurs, sur l'état de mon cœur. De réfléchir à comment nous parlons pour que Dieu puisse nous montrer l'état de nos cœurs, pour que Dieu puisse nous montrer s'il y a des péchés, des choses qui doivent encore changer dans nos vies. David, dans le psaume 141, verset 3, disait « Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » La langue ne peut pas être domptée par l'homme, mais Dieu, par son Saint-Esprit, par le changement et la nouvelle nature qui est en nous en tant que chrétiens, peut nous permettre de grandir et de contrôler cette langue, de l'utiliser pour le bien, de permettre que la langue soit enflammée par le Saint-Esprit. Alors prions cette semaine à ce propos et prions ensemble maintenant. Père, montre-moi l'état de mon cœur. Continue ton œuvre dans ma vie. Continue de me sanctifier et de changer mon cœur par ton Saint-Esprit. J'ai besoin de ton aide parce que par moi-même, je n'arrive pas, je ne pourrais pas arriver à contrôler ma langue, à changer mon cœur. Comme le criait Paul, il disait, mais comment est-ce que, malheur à moi, mais grâce soit rendue, gloire soit rendue à Dieu, parce que par lui, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons être changés, nous pouvons être sauvés, nous pouvons être transformés. Merci mon Dieu pour cette réalité, pour le fait que c'est un don que nous avons simplement à accepter. Merci pour ce passage dans Jacques. Fais-nous grandir en tant qu'Église dans notre utilisation de la parole. Que ton travail dans nos cœurs, à chacun d'entre nous, soit visible et audible dans la manière dont nous parlons, les uns aux autres, mais aussi avec les gens autour de nous dans le monde. Merci mon Dieu pour ce temps, ce matin. Je te remets le reste de notre journée. En ton nom je prie. Amen.